Une fois de plus, soyez les bienvenus dans Mon Assureur fidèle téléspectateur. Nous vous remercions infiniment de nous faire confiance. De toutes les façons, sentez-vous toujours en sécurité et en toute assurance. Nous sommes ensemble. Il y a quelques mois, pourquoi depuis que vous avez eu l'agrément, vous n'avez pas encore débuté? C'est important de préciser qu'il y avait cette procédure-là à respecter, que d'aucuns n'ont pas toujours observé, mais il y avait cette procédure à respecter avant de commencer effectivement les activités. Nous sommes opérationnels, complètement opérationnels depuis le mois de juillet et nous servons nos produits à une très large gamme. La RDC, c'est un pays assez particulier, un pays unique, je veux dire. C'est vrai, tous les pays sont uniques, mais je pense que la RDC a en elle-même un peu tout ce qu'on peut trouver partout dans le monde. Et elle en a en abondance. Nous avons une population de 85 millions d'habitants. Les experts en démographie vous disent que à l'horizon 2050, nous serons environ 150 millions. Nous avons une population, cette population est essentiellement jeune. Près de 50% ont moins de 18 ans. Ça veut dire qu'il y a vraiment cette vivacité là en termes démographiques dont il faut tenir compte et qui interpelle l'assureur. Mais à part ça, nous avons un pays, si on doit citer les ressources naturelles de ce pays, qui constituent en tout cas des richesses. Je n'aime pas le terme potentiel, je préfère souvent le terme capacité et possibilité. On a certains indicateurs qui prouvent que ce pays a certaines capacités à mettre en œuvre. Nous avons des ressources naturelles. Si on commence à les citer, je pense qu'on n'aura même pas le temps de finir l'émission. Il y a beaucoup de perspectives. 9 pays voisins qui nous entourent et finalement, il faut le dire, le pays est resté, depuis l'indépendance, n'a pas eu la pleine mesure de son potentiel économique, pour reprendre votre terme. Mais ça veut dire que nous avons pas mal de choses à faire. C'est-à-dire le gouvernement s'est lancé dans des programmes d'infrastructure qui vont nécessiter des assurances derrière. Il y aura des constructions, un programme immobilier qui va nécessiter des assurances également derrière. Il y aura une forte activité humaine de toutes les façons. On disait 85 millions d'habitants. Pour l'instant, la plupart, dans les 80% des 85 millions, c'est plus une population rurale et périurbaine, mais il y a un mouvement qui va aller vers les villes. Donc, vous voyez, tout ce mouvement, toute cette activité humaine et économique, tous ces échanges vont engendrer des risques de toutes les façons. Et ces risques doivent être couverts par des assurances. Et c'est là que ça interpelle, tous ces phénomènes interpellent l'assureur. Il faut savoir se positionner par rapport à ça, apporter une gamme de produits qui soit adaptés à chaque type d'activité de nos clients et de nos prospects, en tout cas de la population, des entreprises qui ont rejoint ce pays. Je pense que le champ est quand même assez large. Le champ est quand même assez large et ça nécessite beaucoup de passion pour le faire. Et nous avons cette passion. La passion, c'est comme qui dirait quelqu'un qui a la passion du client. Donc, c'est comme si vous faisiez comme les autres qui ont la passion du client. Ah, non, mais non, vous savez, c'est les termes, on n'a pas, je ne prétends pas avoir le monopole d'utilisation de certains termes, mais je pense que nos amis non plus, pour leur faire un clin d'œil. Mais non, je pense, c'est pour dire que ce métier d'assureur, ce n'est pas un métier qu'on peut faire juste pour avoir un salaire à la fin du mois. Il faut être porté par une certaine envie, il faut être porté par cette envie d'accompagner les gens dans leurs projets. Parce que c'est quoi le but de l'assurance? Le but de l'assurance, c'est in fine de pallier aux carences financières d'une entreprise, d'une personne, lorsqu'il a des coups durs. Et ça demande beaucoup d'empathie, ça demande beaucoup de sens de dialogue, beaucoup de sens d'information. Il faut que nous devons informer, c'est la loi qui le dit, le code des assurances nous met à notre charge en tant qu'assureur l'obligation d'informer de manière très correcte nos clients, l'obligation de les conseiller également sur les meilleurs produits d'assurance qui correspondent à leurs activités. Donc il y a tout un ensemble d'exigences professionnelles, qualitatives, quantitatives, qui sont mises à charge des assureurs et qui font que c'est un métier qui demande beaucoup d'envie. L'ARCA a respecté son engagement de démonopoliser le marché et nous le félicitons pour ça. Mais il faut quand même dire que les conditions d'obtention de l'agrément n'ont pas été faciles. Le capital est fixé à 10 millions de dollars, sans compter les frais de dépôt, sans compter
une tonne de documents à déposer et il faut dire que le temps aussi n'était pas donné. Comment est-ce que vous êtes passé par tout cet ami pour pouvoir aujourd'hui bénéficier de votre agrément en toute quiétude? Non, comme je l'ai expliqué, enfin, avant même de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste dire que l'assurance est un secteur très capital pour la relance de notre pays, étant donné que les primes qui sont déposées, qui sont en tout cas payées par les assurés aux assureurs, ces primes ont vocation également à financer l'économie du pays. Donc c'est un secteur qui est assez sensible, qui génère beaucoup de fonds et qui nécessite que ces fonds soient utilisés à bon escient. C'est pour ça que le législateur a jugé bon de faire en sorte que les assureurs puissent respecter un certain nombre d'exigences qualitatives et quantitatives professionnelles, c'est-à-dire avant d'être agréé, il faut déjà que la compagnie ait une forte capacité financière. Le montant minimum du capital social est fixé à 10 millions de dollars pour être une société d'assurance. Il faut que cette société d'assurance soit portée en tout cas par des personnes expertes dont les dossiers sont vérifiés par l'ARCA, ainsi de suite. Il faut que le mode opératoire de la société soit également présenté à l'ARCA sous forme de business plan. Il faut que les études actuarielles qui ont été faites par cette société soient très précises. Il y a une discussion, c'est un travail de longue haleine, il y a une discussion qui est mise en œuvre entre l'ARCA et la société qui fait la demande d'agrément, et ça prend du temps. Ça prend du temps. Dans notre cas, ça nous a pris environ un peu moins de 2 ans. Mais ça veut dire que le suivi de ce genre de dossier nécessite beaucoup de sérieux parce que l'ARCA et l'État congolais veulent s'assurer que les assureurs qui ont promis d'assurer sont eux-mêmes très conscients des exigences liées à leur métier. Si vous pouvez nous parler de votre système de management, c'est une véritable mosaïque. Elles sont de 3 ordres. Tous ces groupes ont les mêmes préoccupations finalement. Comment se protéger, se prémunir contre les aléas qui peuvent frapper leurs biens. Quelles sont les solutions d'assurance que nous leur proposons pour couvrir leurs responsabilités. Et finalement, et en troisième position, comment faire pour leur apporter des solutions, des réponses en ce qui concerne leur propre personne. Donc, c'est la philosophie globale. Maintenant, si on prend les particuliers, c'est exactement ce que je viens de dire. Si on va vers les entreprises, c'est comment couvrir leur personnel, leurs biens, leurs responsabilités. Après, il y a des subdivisions, c'est-à-dire les pertes d'exploitation, c'est aussi des garanties dommages, des cautions, des engagements financiers que ces entreprises prennent, les assurances crédit, ainsi de suite. Il y a toute une multitude de solutions d'assurance que nous proposons en fonction du groupe, de la cible à laquelle nous nous adressons ou qui s'adresse à nous. Il n'y a pas vraiment d'informations disponibles, pas de statistiques, en tout cas pas entre nos mains, pour nous permettre d'affiner toutes les études, toutes les analyses. Et donc, on a préféré dans un premier temps faire le choix du corporate. Mais ça, c'est ce que nous avons fait durant les 3 derniers mois. On se prépare pour le début de l'année, déjà fin décembre, mais surtout janvier, à affronter également le mass market, et notamment l'assurance automobile, pour les particuliers, qui n'était pas notre priorité au départ. Il y a d'abord le capital social, 10 millions de dollars américains, oui, c'est un indicateur. Quand on parle de l'Afrique, il y a l'Afrique du Sud, c'est un autre marché. Les marchés nord-africains, c'est d'autres marchés qui sont vraiment très très gros. Après, vous avez la zone CIMA, les 14 pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, qui ont en commun on partage le même code. Où là-bas, l'évolution, effectivement, va vers les 10 millions de dollars. Avant, c'était la moitié, mais ils ont déjà commencé la première phase au mois de mai dernier, où ils sont passés à 3 milliards de francs CFA, ça fait à peu près 6 millions de dollars. Et après, ils vont passer à 10 millions de dollars dans 2 ans. Oui, c'est un choix qui a été fait par le régulateur en RDC, en République du Congo, très clairement, qui signifie que le régulateur voulait des sociétés d'assurance solides d'un point de vue de leur capital social.
c'est ce que moi j'appelle un peu la Dream Team de la SFA. Les actionnaires de la SFA ont voulu constituer une équipe qui soit la plus cohérente possible. Nous sommes un marché dans lequel, je parlais tout à l'heure de 52 ans de monopole qui ont précédé la libéralisation qui n'est que toute récente. Donc ça veut dire que pour mener nos activités à bien, il était important que nous entourons des personnes qui ont une expérience avérée dans la matière d'assurance et dans la matière dans la gouvernance d'entreprise de manière générale. Antoine, le directeur général, qui a une forte expérience en matière d'assurance et en banque aussi d'ailleurs, dans le Moyen-Orient. À sa dernière fonction, il était directeur général adjoint d'une société d'assurance au Sultanat d'Oman. Monsieur Ibrahim Asso, c'est une ponte de l'assurance. Il est connu en Afrique, partout en Afrique, dans la zone CIMA, comme étant un des plus grands spécialistes de la question. Il a été directeur général de plusieurs entreprises en Afrique et à sa dernière fonction, il était directeur général de Saham Congo-Brazzaville. Il nous a rejoint en tant que directeur général adjoint chargé de la technique. Votre humble serviteur, Patrice, j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans le secteur bancaire. Je dis souvent que j'attendais la libéralisation du secteur des assurances en rangeant mes freins dans le secteur bancaire, mais ça a été une très belle expérience. Une très belle expérience, tout ce qu'on a pu faire au sein de l'ACB, au sein du système bancaire pour également essayer de contribuer à l'amélioration du climat des affaires dans ce pays, nous en sommes fiers. Et je pense que je peux également apporter en tout cas cette passion-là, cette envie-là de voir mon pays aller de l'avant. J'ai voulu l'apporter également, le mettre au service du secteur des assurances au sein de la SFA. Est-ce que ça ne serait pas compliqué par rapport aux exigences du régulateur qui a mis l'accent sur la main-d'œuvre locale, surtout par rapport au management? Oui, parce que vous m'avez interrompu, j'allais y arriver. Déjà au niveau de la main-d'œuvre locale, local content, je suis congolais, rassurez-vous, je fais partie de la direction générale en tant que congolais. Et au sein de la SFA, au sein de nos équipes, nous avons également recruté de Congolais, beaucoup de Congolais aussi, mon frère et sœurs, que nous allons, beaucoup viennent avec leur expérience d'assurance, d'autres un peu moins, que nous allons également former afin qu'il y ait ce transfert de compétences, que ça puisse vraiment se dérouler. C'est ça l'objectif de la SFA, c'est de faire en sorte que toutes ces compétences internationales que nous avons invitées à nous rejoindre dans cette aventure puissent également être transmises à nos équipes locales afin que nous ayons finalement dans ce pays également une vraie classe moyenne assurance, des cadres et agents compétents en assurance. Et ça, c'est un défi auquel nous sommes engagés vis-à-vis de l'ARCA, vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de nous-mêmes de toute façon. Parce que dans notre stratégie, l'idée c'est que nous devons créer énormément d'emplois dans ce pays. Patrice, à côté du système de management, il y a le système de gestion. Quel est celui que vous utilisez à la SFA? Alors SFA est un acteur qui a certainement compris que la RDC est un pays qui est extrêmement grand avec un énorme potentiel et que pour pouvoir toucher l'ensemble des clients potentiels des futurs assurés, il va falloir investir énormément dans les outils digitaux. Et donc nous sommes le premier assureur à avoir sorti une application. Nous l'avons inaugurée, si je peux parler comme cela, plutôt nous l'avons annoncé lors de l'inauguration de la SFA, le lancement officiel de la SFA. Il s'agit d'une application qui permet à chacun de nos assurés d'avoir à tout moment des informations sur nos produits. Ces affiliés qui ont téléchargé notre application pourront aussi être stimulés par des inputs, c'est-à-dire des informations, des flashs, où nous allons communiquer sur des notions importantes pour nos assurés, quand il y a une tempête, ce qu'il faut faire, quand il y a des accidents sur la route. Donc nous avons déjà investi et nous sommes déjà, je pourrais le dire, le leader dans les outils digitaux dans ce marché. C'est une application qui permettra aussi à nos assurés de déclarer leurs sinistres online, c'est-à-dire qu'avec cette application, ils peuvent filmer, se mettre en contact directement avec un gestionnaire ici à la SFA et avoir de l'aide, une assistance technique sur la façon dont ils doivent gérer l'administration de leur dossier et éventuellement communiquer les photos et les différents éléments de l'accident, de l'incendie ou peu importe le type de sinistre dont il peut s'agir. D'abord, j'aimerais souligner qu'effectivement, SCOR est le leader de notre programme de réassurance, premier réassureur européen. Et SCOR n'a pas disparu de l'Afrique. C'est de la RDC qu'il s'est écarté il y a plus de 30 ans.
Et donc c'est un réassureur qui a beaucoup d'ambition pour les risques en République démocratique du Congo, par le biais et par l'intermédiaire de la SFA et de la souscription de risques que nous allons entreprendre. Au-delà même de la SCOR, nous avons d'autres réassureurs qui partagent les risques en question. Nous avons Africaré, qui est le premier réassureur africain, qui nous fait également confiance. C'est important de le signaler parce que ce sont aussi les intérêts africains qui sont représentés dans nos traités. Et donc, ces partenariats ont été noués sur un certain nombre de produits, de branches bien définies, à savoir l'assurance incendie, l'assurance tout risque chantier, l'assurance montage et essai quand un client a le projet de créer une nouvelle usine de recyclage, par exemple, de plastique. Toutes ces problématiques-là peuvent être couvertes et assurées par l'intermédiaire de nos traités que nous avons avec la SCOR, avec Africaré et différents partenaires. Ensuite, il est important de mentionner que quand les risques sont un peu plus techniques, plus dangereux et sortent de la capacité de nos traités, nous sommes tout à fait à même, ou de marchés alternatifs, et de les mettre à disposition de nos assurés, c'est-à-dire nos clients industriels en l'occurrence. Alors tout d'abord, bienvenue aux autres. La concurrence, elle est bénéfique pour tout le monde. Ça peut peut-être être étonnant comme message. Nous sommes demandeurs justement à ce que de nouveaux acteurs soient là et l'envie avec la SFA de partager les risques. Aujourd'hui, c'est un exercice qui n'est pas encore fait sur le marché et c'est au détriment des assurés et au détriment même des compagnies d'assurance. Donc c'est un message que je fais passer à nos collègues, c'est-à-dire que si nous avions cette volonté aujourd'hui de mutualiser les risques dans un pool commun, ce qu'on appelle la coassurance, eh bien ça nous permettrait de capter des primes probablement plus importantes sur un plan local et de moins transférer à l'étranger. Donc je dirais vivement qu'il y ait des acteurs supplémentaires et que nous puissions avoir un dialogue par rapport à cela. Quant à notre positionnement ne va pas changer. Les particuliers, les individus qui doivent assurer leur habitation, leur véhicule et les autres périls qu'ils souhaiteraient couvrir. Donc ça ne nous effraie pas, cette concurrence, elle est saine et je dirais nous l'attendons. Le logiciel que nous utilisons s'appelle Iris 4, qui est développé par la société Pixel. C'est un logiciel qui est très ergonomique, qui est très fonctionnel et qui permet vraiment de prendre en compte l'ensemble de la ligne de métier d'assurance, de la souscription, de la production, la gestion des sinistres, la réassurance, tout ce qui est les reporting réglementaires, la partie financière, la gestion des courtiers. Donc c'est un logiciel qui est complet, qui est très facile d'utilisation et qui nous délivre tous les reportings dont nous avons besoin, aussi bien en interne que pour les parties prenantes externes, telles que l'ARCA, telles que le commissaire aux comptes, tout ça. Donc on l'utilise et à notre entière satisfaction. Aujourd'hui, le taux de pénétration d'assurance est trop faible en RDC, 0,5%. Les gens ne connaissent pas le bénéfice de l'assurance. Et si ils l'ont, c'est carrément la RCO qui est obligatoire pour pouvoir fuir un peu les tracasseries policières de la route. Mais est-ce que vous avez une politique de communication par rapport à cette question et surtout par rapport au développement de la culture d'assurance? C'est une excellente question, Myriam Esther. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, l'assurance en RDC est perçue comme l'assurance RC automobile. Mais pourquoi RC automobile? Parce qu'il y a des tracasseries policières auxquelles on aimerait échapper. En tout cas, en présentant un certificat RC automobile, la police vous laisse passer. Et donc, vous voyez, considéré comme ça, l'assurance devient comme soit au mieux une taxe et au pire comme un laissez-passer. Or, c'est pas ça l'assurance. L'assurance, c'est vraiment une vraie garantie dont toute personne a besoin pour se prémunir contre un risque avéré dont on ne sait pas à quel moment il pourrait survenir. Donc c'est important que les gens commencent à considérer l'assurance comme une vraie couverture. Et pour ça, on a beaucoup à faire, nous, du côté des assureurs, en expliquant aux consommateurs, au public, qu'il n'y a pas que la RC automobile. Vous pouvez protéger également votre maison avec des assurances incendie. Vous pouvez protéger vos projets immobiliers avec des assurances liées à la construction. Il y a une certaine panoplie d'assurances avec lesquelles les gens devront s'habituer. Et d'ailleurs, le législateur a mis en place au moins 6 assurances obligatoires aujourd'hui. Et c'est donné également la possibilité, en tout cas par décret du Premier ministre, à ajouter d'autres assurances obligatoires.
Vous voyez, pour que le système marche et pour pouvoir rejoindre en tout cas tout ce potentiel dont vous parlez de 850 millions de dollars, pour pouvoir rejoindre tout ce potentiel, il faudra que tout le monde joue sa partition. C'est-à-dire les assureurs doivent également communiquer de manière intensive auprès de la population sur les bienfaits de la libéralisation. Nous le faisons déjà, hein, là nous sommes en discussion, c'est un scoop que je vous donne, nous sommes en discussion actuellement là avec l'ARCA pour mutualiser nos efforts afin de faire des actions de communication et de vulgarisation communes auprès de la population, auprès des autorités. Il faut également que le gouvernement puisse soutenir le secteur des assurances en mettant en place les contrôles nécessaires pour s'assurer que tous les opérateurs économiques, tous qui sont en tout cas concernés par les assurances obligatoires puissent les souscrire. Et je veux dire, c'est un peu du paternalisme auquel j'appelle, parce qu'on ne devrait même pas aller vers les gens pour leur expliquer l'intérêt de s'assurer. L'intérêt de s'assurer, la première personne qui en a intérêt, c'est d'abord l'assuré lui-même. Mais bien évidemment, nous sortons d'une période très longue de monopole où peut-être les choses n'étaient pas faites comme on entend les faire dans les années qui viennent. Quel est votre ancrage local? Nous sommes à Kinshasa. Je rappelle que nous avons que 6 mois d'activité, hein, environ, depuis que nous avons eu notre agrément. Donc nous n'avons pas encore commencé à nous étendre vers d'autres villes. La stratégie actuelle de la SFA, c'est de faire travailler tout l'écosystème de l'assurance, c'est-à-dire les courtiers, les intermédiaires hein, qu'il y a dans le secteur des assurances, les courtiers, les agents généraux, ça viendra, également les apporteurs d'affaires, passer par tout ce réseau pour toucher le plus de monde possible. Parce que je disais mutualiser nos efforts, mais ça se traduit aussi par cette stratégie-là. Mais toujours est-il que dans notre plan stratégique, nous avons déjà ciblé quelques villes du pays, parmi les plus importantes. On n'est pas les citer, Lubumbashi, Kolwezi, d'autres villes également à l'est, où nous allons nous implanter dans les mois qui viennent, hein, si pas dans le premier trimestre de 2020, pour que la SFA ne soit pas connue seulement de ceux qui sont à Kinshasa, mais également de tous nos frères et sœurs qui sont partout à travers la République. Donc il y a cette stratégie-là d'expansion du réseau qui est déjà planifiée et qui va être mise en œuvre. La SFA a un slogan, c'est que c'est plus qu'une assurance. Et nous savons que vous avez une vision et vous avez des valeurs. Pouvons-nous les connaître? Dans notre conception de la relation client, je pense que nous voulons offrir à nos clients une expérience unique. Nous sommes dans un contexte de libéralisation. Nous sommes conscients que nous ne sommes pas les seuls du marché. D'ailleurs, nous n'avons pas envie d'être les seuls du marché. Nous avons intérêt à ce qu'il y ait beaucoup d'entreprises d'assurance ici pour que le marché se structure assez vite. Parce que chacune des sociétés d'assurance a également des partenaires, des réassureurs qui ont des exigences qui feront que le marché va se structurer vite et c'est au bénéfice de tout le monde. Nous sommes conscients que jouer sur ce terrain qui est ouvert à tout le monde, ça nécessite de nous d'avoir une stratégie de valeur ajoutée. Nous, la valeur ajoutée, c'est vraiment d'offrir aux clients cette expérience unique. Le client SFA, lorsqu'il rentre ici, en sortant d'ici, il doit vivre ce qu'il n'a vécu nulle part ailleurs. Et ça, c'est notre engagement. C'est pour ça qu'on dit que nos produits, on n'est pas allé chercher loin. Tous nos produits se déclinent par le mot plus à la fin. C'est pour dire que nous faisons plus qu'une assurance. Nous n'offrons pas seulement un produit d'assurance. Nous offrons au client ce dont il a besoin pour se prémunir. Si c'était un produit avec un prix juste, il pourrait payer et puis c'est tout. Il a son document. Mais nous offrons une vraie assurance avec un accompagnement, avec des informations, avec des conseils précis et vraiment un accompagnement sur toute la relation. Et nos clients, vous aurez une fois l'occasion de leur poser la question, ils vous diront que l'expérience qu'ils vivent à la SFA, elle n'est pas des moindres. La dernière question, ça sera pourquoi doit-on vous faire confiance? Parce que nous le méritons et parce que c'est notre métier. Écoutez, nous avons commencé les assurances, ça fait bientôt 29 ans, sur plusieurs marchés. En RDC, ça fait pas très longtemps que c'est vrai, ça a été libéralisé. Mais les assureurs, le marché des assurances en Afrique a fait sa mue depuis très très longtemps. Nous avons sur plusieurs marchés maintenant des acteurs de référence de renom. Ce sont la plupart qui sont actuellement en train de revenir. Et d'autres tapent à la porte encore, des grands groupes. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il y aurait 2 nouveaux agréments d'ici au mois de janvier.
des très grands groupes d'assurance qui sont déjà sur 14 pays en Afrique. Ça veut dire que tous ceux qui ne veulent pas faire le travail correctement vont disparaître. Donc je pense que les consommateurs doivent être rassurés par l'intérêt que des grands groupes d'assurance portent au marché congolais. Et les acteurs qui sont déjà là sont des professionnels, sont des acteurs sérieux. Et croyez-moi, même les réassureurs qui sont à nos côtés, qui sont nos partenaires, ne sont pas là juste pour signer et sourire. Ils sont là parce qu'en face, ils savent qu'il y a du répondant, il y a des professionnels qui sont certes des commerçants, mais dont le credo, c'est aussi les victimes, les assurés, les bénéficiaires des contrats. Il n'est plus question de continuer à faire comme avant. Ça, c'est clair, net et précis, c'est nous qui vous le disons. Après, un contrat, ça dure 12 mois. Si les clients ne sont pas satisfaits, ils s'en iront. Et je pense que l'ARCA ne laissera pas faire ça. Ben, tout simplement que ça fait maintenant 5 mois que le marché est effectivement concurrentiel, que nous aspirons à ce que le mot assurance se vulgarise encore plus en RDC. Nous considérons qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de concitoyens et beaucoup d'entreprises qui sont effrayés probablement par le fait de s'assurer sur un plan local, qui soit prennent la position de ne pas souscrire de police et d'assumer ces risques-là sur leur propre trésorerie, soit d'aller à l'étranger sans faire confiance aux acteurs locaux. Venez, rencontrez-nous, écoutez-nous et nous espérons pouvoir trouver des arguments pour vous convaincre. Il faut faire confiance à la SFA parce que c'est une entreprise qui a été constituée selon le droit congolais. C'est une société de droit congolais. C'est une société d'assurance qui a été constituée en respectant tous les critères exigés par la loi, par le règlement et par le régulateur. Tout a été respecté. C'est une société qui a la solidité financière nécessaire pour en tout cas mener à bien ses activités dans ce pays. Et c'est une société qui a de l'ambition, qui n'est pas là pour quelques années, qui est ici pour accompagner le peuple congolais durant vraiment de très 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 longues années. Donc notre ambition sur la durée, elle est là. Donc les gens doivent nous faire confiance comme un acteur. La SFA doit devenir aujourd'hui au sein de la population congolaise comme vraiment non seulement un assureur, mais un vrai accompagnateur de vie. C'est-à-dire chaque personne dans ses activités quotidiennes doit savoir que lorsque j'ai besoin d'une assurance, SFA est là. Donc nous sommes vraiment des accompagnateurs de vie de la population congolaise et de nos entreprises. Est-ce qu'on doit y croire? Je pense que ça va au-delà de la croyance. C'est mon ADN, l'assurance. Avant de clôturer, j'aimerais demander à Patrice, est-ce que tu peux nous donner l'adresse de la SFA? Oui, la SFA est située sur le boulevard du 30 juin, numéro 134. Nous sommes aux environs de la place Royale, juste à côté de l'immeuble du gouvernement, communément appelé l'immeuble intelligent. Et nous profitons un peu de cette intelligence tous les jours. Ça, c'est une sacrée stratégie, hein? C'est pour ça qu'on invite nos clients à venir en profiter avec nous aussi. Eh bien, vous avez l'adresse. Moi, je vous dirais tout simplement, prenez bien soin de vous, tâchez de vous assurer. Et parce que chaque jour est une vie, eh bien, ça sera un plaisir de vous retrouver dans un tout prochain numéro. Assurez-vous que tout est bien couvert chez vous et soyez en sécurité. Au revoir et à très vite.